savoir tout ce qui se passe dans notre pays. Nous voulons connaître tout ce qui se passe en dehors de nos frontières. Tout cela sera possible quand l'information nous parviendra sans difficulté. Chers téléspectateurs, on est là dans votre émission Cloche d'alerte. Aujourd'hui, nous allons évaluer le travail fait par les coordonnateurs de la commission ou les présidents de la commission chargée des délocalisations dans la province du Lualaba. Et pour en parler, nous recevons M. Balthazar. Avec lui, on va pouvoir échanger autour de tout ce qui se passe dans ces domaines-là, de délocalisation. On assiste à des soulèvements des fois, les gens qui sont mécontents parce qu'ils ne sont pas bien indemnisés. Il y a des déclarations de certaines structures de défense des droits humains, notamment IBGDH, qui accuse les présidents de cette commission d'avoir échoué sa mission. Voilà, avec M. Balthazar. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous présentons souvent cette émission en swahili et en français pour permettre au public de nous écouter. Tout qu'on a sémélisé aller au mambo et ma délocalisation. Délocalisation à la population comme entreprise minière. Il est tout qu'on a eu mingi mon province à Lualaba. Pour la commission, il est commission chapeautée par monsieur le commissaire général du gouvernement provincial en charge de l'urbanisme, habitat ou affaires foncières, s'il faut parler comme ça, Jean-Pierre Kalenga. Depuis qu'il est à la tête de cette commission, est-ce que les histoires ont changé dans le domaine de délocalisation? Oui, moi je pense que ça a beaucoup changé contrairement à son prédécesseur. Parce qu'avant lui, c'était, on appelait un commissariat à problème. Il y avait beaucoup de problèmes dans la délocalisation. Il n'y avait même pas d'harmonie au sein même de la commission du gouvernement en charge de la délocalisation. Mais avec le changement à la tête de ce commissariat, avec le changement à la tête de cette commission de délocalisation, en tout cas, nous avons noté des avancées significatives. Auparavant, qui gérait la commission? C'était toujours celui qui a succédé, les prédécesseurs de l'actuel commissaire. Donc c'était toujours le même commissariat? Oui, parce que selon leur organisation, c'est le commissaire des affaires foncières, urbanisme et habitat qui est le président de la commission, qui est composé aussi par le ministre de l'Intérieur, il y a le ministre de l'Environnement, le ministre des Mines, ils sont à peu près à 5. Et autres. Voilà. Alors, ça s'est dit un peu partout. Ça s'est dit partout que Jean-Pierre Kalenga a échoué. Mais moi, mon assema, depuis qu'il est là, il y a un changement. J'ai suivi des déclarations récentes à IBGDH qui ne reconnaît pas quasi les ministres en Afanya parce qu'il y a toujours des problèmes à ce qui concerne la délocalisation. Nous avons les cas, les cas ici à Kolwezi de la population de Jekamineville. Nous avons plusieurs cas que je ne peux pas citer ici. Mais selon la déclaration, il y a que le ministre n'a rien fait depuis qu'il est là. Il est venu s'enrichir seulement. Non, c'est faux, monsieur le journaliste. Et vous savez, par déontologie, il est peu recommandable qu'entre nous, les organisations de société civile, on puisse se recadrer, se répondre. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de répondre à notre collègue de l'IBGDH parce qu'il en fait de trop. Il laisse la population dans la confusion et après cette population, il sème la confusion dans la population et puis il laisse cette population dans la merde. Comment? Je vais vous dire ceci, monsieur le journaliste. La société civile, elle est différente de l'opposition politique. Et notre rôle n'est pas d'opposer les communautés à l'État, mais plutôt de rapprocher les deux afin de trouver des solutions
pour des problèmes communautaires avec des propositions concrètes. Ce n'est pas Et ce que c'est dans IBGDH ce fait. contexte que nous, la NDC, nous sommes en train de travailler aux côtés de la population à faire des plaidoyers au gouvernement. Et Ce n'est pas ce que IBGDH fait. non, parce que quand vous suivez la communication de l'IBGDH, on se rend compte qu'ils sont en dehors de la société civile. Ce qu'ils font, c'est l'opposition. Malheureusement, ça salit l'image des organisations de la société civile que nous sommes. Mais je vais d'abord commencer par lui dire, parce que avant cette nouvelle commission, n'est-ce pas que l'IBGDH était dans l'ancienne commission de délocalisation? Ah bon? Oui, il a travaillé dans l'ancienne commission de délocalisation. Mais quand il parle aujourd'hui de déguerpissement forcé, moi je pense qu'on doit être quand même responsable dans nos propos en tant que société civile. Est-ce qu'il peut nous dire, bien sûr, même si la loi parle de réinstallation, pendant le temps où l'IBGDH était dans la commission de délocalisation, il peut nous dire combien de maisons qu'ils auraient réinstallées à leur temps? Combien de maisons? Parce que le problème c'est quoi? Quand on veut réinstaller les gens, les concernés, ils refusent, ils veulent de l'argent. C'est ainsi que vous ne pouvez pas, parce qu'il y a aussi le choix, les concernés ou bien les clients, il a aussi le choix à faire. S'ils refusent de les réinstaller... Mais que dit la loi sur la délocalisation? La loi voudrait qu'on réinstalle les concernés. Mais il a dit qu'au lieu de réinstaller, mais on impose de l'argent aux gens. C'est faux. C'est pourquoi nous disons qu'ils sèment la confusion dans la population. Il y a d'abord ce qu'on appelle le mercurial voté au niveau du Parlement. Et c'est dans ce mercurial que tous les calculs se font. C'est-à-dire, parce que nous avons mené nos enquêtes au niveau de la Gécamine Kolwezi, cette population était confuse par l'IBGDH. Selon elle, il fallait réinstaller et que les concernés puissent choisir lui-même l'endroit de sa réinstallation. Malheureusement, il y avait beaucoup de résistants au niveau de la Gécamine. Par exemple, quelqu'un, après la réévaluation de sa maison, la valeur sort par exemple de 10 000 $. Mais parce que l'IBGDH aurait déjà informé que vous devez choisir les lieux de réinstallation, maintenant, les concernés choisissent par exemple le centre-ville. Comment on peut payer une maison qui coûte au centre-ville au-delà de 300 000 $ pendant que la maison délocalisée n'arrive même pas à 20 000 $? Ça, c'est vous parlez de quel cas? Au niveau de la Gécamine. Et quand on a fait nos enquêtes, les gens qui devraient être délocalisés par commune. 11 maisons qui avaient résisté, ils avaient refusé de prendre l'argent. Et quand nous avons fait nos enquêtes, nous avons demandé le mercurial qui a été voté au Parlement. Nous avons dit la vérité à la population. Et vous allez poser la question, tous les 11, ils ont déjà signé, ils ont reçu leur argent, ils sont partis. C'est le même cas au niveau aussi de Tchaboula. Cette population était dans une confusion totale orchestrée par l'IBGDH pendant plus de 2 ans, avec la même logique que les concernés doivent choisir les lieux où on va les réinstaller. Et nous avons expliqué la vérité à la population. Nous allons mener les démarches pour que, en tout cas, l'État puisse commencer à délocaliser la population de Tchaboula. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc déjà on délocalise à Tchaboula? Oui, on est en train de délocaliser. Les gens sans oui, problème. Oui, allez-y. Mais il y a aussi un problème. Oui. Le problème est que commission ya sasa bekuna y accusé. Pourquoi? Parce que valeur ya manyumba na makuti lebe kuna leta abieneyane. C'est là où il y a la confusion, parce que cette valeur, elle est calculée sur base du mercurial voté déjà au niveau du Parlement. C'est pourquoi nous, dans notre plaidoyer, nous avons demandé à ce que les nouveaux élus puissent voter, même pas changer, mais voter au besoin les mesures d'accompagnement de ces mercuriales. Parce que les entreprises ne peuvent pas changer ce qui est déjà voté au niveau du Parlement. C'est ce que nous sommes en train de faire des plaidoyers au niveau du Parlement. Mais tous les calculs se font sur base de ces mercuriales. Donc ce que vous voulez dire, c'est que l'IBGDH est à la base de beaucoup de problèmes qui se passent dans des communautés ou populations obligées d'être délocalisées. Oui, parce que
quand l'IBGDH était dans la commission de délocalisation, Ne dénoncez il pas. ne parlait pas. Je peux vous informer, nous avons assisté à plusieurs réunions de l'IBGDH à Moussonoy, où on nous disait que la commune leur avait envoyé pour demander les problèmes de la population. On a fait des listes à l'époque, on a fait des listes avec l'ancien bourgmestre. Mais au finish, le coordonnateur est parti pour ne plus revenir. Maintenant, lui d'abord, parce qu'il était dans la commission de délocalisation, il devrait nous dire ce qu'il faisait avec l'ancienne commission de délocalisation, au lieu de commencer à faire des communications. Mais il est clair, il a dit que on délocalise, on réinstalle. Voilà, maintenant, il y a les SARCOM délocalisation. Ils ont réinstallé combien de personnes? Qu'ils nous disent des personnes qu'ils ont réinstallées à leur temps. Ce n'est pas aujourd'hui parce qu'on a changé la commission, on ferme les robinets que les gens peuvent se permettre de commencer à raconter par-ci, par-là les commissaires actuels ici. Il est très ouvert à toutes les organisations de société civile. Moi, je peux vous avouer que son prédécesseur, je l'avais rencontré une seule fois. Et après notre échange roulé, parce que comme vous le savez, je ne garde pas ma langage dans ma poche. Après cette discussion, 3 jours après, je me suis retrouvé en prison de Dilala. Je ne dis pas que c'est lui, mais pour la première fois, j'ai fait Dilala 3 jours après l'échange avec l'ancien commissaire des affaires foncières. Mais avec l'actuel ici, donc quand il vous reçoit, vous sentez qu'il se comporte en garant, il se comporte en père de famille, il vous écoute et puis, parce que je peux vous donner... Mais pourquoi vous prenez sa défense aujourd'hui? Non, parce que nous avons trouvé un oiseau rare quand même qui résolve les problèmes de la population. Donc, nous, la société civile, on n'est pas des opposants politiques. Quand ça va, on apprécie. Quand ça ne va pas, on dénonce. Je peux vous donner un simple exemple au niveau ici du centre-ville sur l'avenue Tambouémouna. On m'appelle là-bas, on dit Cordo, il y a des maisons qui sont vraiment en détresse par rapport à l'exploitation minière des Comisk. J'arrive là-bas, je prends les images, j'envoie sur le compte WhatsApp de son Excellence. Il ne me répond pas. Oui, le commissaire, il ne m'a pas répondu. Mais le matin, j'apprends qu'il fait la descente avec tout son cabinet à la même maison. Et le soir, il m'appelle, est-ce que vous avez suivi par rapport à ce que vous m'avez envoyé? Voilà, j'ai organisé une descente avec mon cabinet. Est-ce que nous avons connu ça dans cette province? Donc il est spécial. Nous disons que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup sa population. C'est pourquoi nous disons même, en tant qu'une société civile la mieux écoutée, qui représente le peuple, la société civile de proximité, nous aurons des recommandations à faire à l'autorité provinciale. Parce que si jamais... Gouverneur? Oui, si le gouvernement provincial était une équipe de football, je vous dirais que le capitaine de l'équipe serait le commissaire ici des affaires foncières. C'est pour cela que, vous savez que moi j'apprécie difficilement les gens, mais quand je l'apprécie, c'est parce que moi-même j'ai palpé la réalité de sa gouvernance. Il a résolu beaucoup de problèmes et nous disons qu'il doit garder son poste même au prochain gouvernement. Et le contraire, ça serait une provocation contre toute cette population qui attend de lui l'air délocalisé, par exemple. La population de Kabila Premier, la population de Tchaboula et le reste de la Zikoumi. Voilà, partout là-bas. Toute cette population, on attend que l'actuel ministre soit reconduit à son poste. Parce que depuis le découpage des provinces, en tout cas, je peux vous avouer que je n'ai jamais vu une autorité comme M. Kalenga Moupata qui écoute et travaille pour sa population. Je pense que vous n'êtes pas son porte-parole. Jamais, je suis de la société civile, je suis de la NDC. Mais... Alors pourquoi aujourd'hui vous avez traité IBGDH d'une structure de l'opposition et non de la société civile? C'est par rapport à sa communication. Il en fait de trop, messieurs les journalistes. Et cette terre, ça sera pour nous une façon d'être complice ou une certaine irresponsabilité. Nous avons assez toléré avec... Est-ce que vous avez eu le temps de voir le coordonnateur? Mais par contre... Et échanger avec lui, lui faire voir en face que non, par contre... contraire et à mission et à société civile. Merci. Par contre, nous avons toujours interpellé nos collègues de l'IBGDH que tout ce que vous dites là, il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Allez seulement voir l'autorité au lieu de parler à la télévision. Parce que nous, à la NDC, on dénonce à la télé, c'est quand on n'est pas écouté. Mais pourquoi?
vous parlez à la télé, mais l'autorité vous appelle pour venir lui dire en face tout ce que vous avez raconté à la télé. Mais ils ont toujours refusé. Pourquoi? Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, cette émission. On était en train de recevoir M. Balthazar. Je rappelle qu'il est coordonnateur de la nouvelle dynamique de la société civile, ici en province, donc dans la province du Lualaba. On parlait autour des délocalisations. IBGDH souhaite qu'il y ait délocalisation et réinstallation. Mais, mingi banapendaka makuta. Concerné qu'on apenda makuta, bien atafuta makuta. Raison pour laquelle on éclairait avec M. Balthazar. M. Balthazar, nous sommes à la fin. Les derniers messages que vous avez à lancer d'abord à la population victime de délocalisation, mais également à IBGDH. Nous disons ceci par rapport à la population victime de délocalisation, la population qui attend la délocalisation. Nous disons ceci. Votre message que vous avez adressé à son Excellence à travers notre structure de proximité est arrivé aux concernés. Vous nous avez demandé à ce que l'actuel commissaire, M. Kalenga Mupata, puisse être reconduit au prochain gouvernement. Et ce sont les démarches que nous sommes en train d'entretenir avec celui qui sera élu futur et qui sera élu gouverneur pour que ces postes-là puissent être toujours maintenus par M. le commissaire Kalenga Mupata. Parce que depuis qu'on a découpé les provinces, en tout cas, on n'a jamais vu un tel monsieur qui maîtrise son secteur. Je dois vous avouer que c'est un monsieur que quand il a constaté qu'il y avait des mafias pas orchestrées toujours par l'ancien système, il avait même révoqué son propre directeur de cabinet quand il a trouvé qu'il était dans des situations. Mais il faut préciser que dans le cadre de délocalisation, c'est toujours dans le poste, il y a un président provincial ou un comité chargé de délocalisation. Voilà. Parce que s'il faut toucher l'urbanisme habitat, ça c'est autre chose. Voilà, ça dit, pour être d'abord président de la commission de délocalisation, il faut en amont être le patron du commissariat de l'urbanisme et habitat. Donc le poste revient au ministère. Donc qu'il revienne à ce poste. Qu'il revienne à ce poste parce que même quand vous regardez avec tous ses collègues, vous sentez qu'il y a une harmonie qui fait à ce que on ne les dérange même pas. Vous sentez que même le ministre des Mines, ses collègues de l'environnement, de l'intérêt, il les laisse faire parce qu'il fait bien son travail. Nous sommes presque à la fin, M. Balthazar. Pour répondre à notre collègue de l'IBGDH, nous lui demandons que s'il veut faire l'opposition politique, il est libre parce qu'il n'est pas interdit à aucune loi de la République. Mais au niveau de la société civile, nous avons un certain nombre de conduites à suivre. Nous ne sommes pas les opposants de l'État, mais nous sommes l'église au milieu des villages. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à M. Balthazar. À la prochaine. Je vous en remercie. Sans difficulté.